Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors c'est mon quatrième unboxing en vidéo. Alors je vous ouvre le paquet que j'ai reçu, donc j'ai commandé chez Cubicall. Et on va découvrir ensemble ce que j'ai commandé. Donc c'est une grosse commande. Je l'ai reçu assez rapidement. C'est-à-dire je l'ai commandé la semaine passée. Donc voilà. Parfait. Du papier. Alors, je le renverse comme ça, vous voyez mieux ce qui se passe. Alors j'ai commandé un petit tapis là de chez la WCA. Donc voilà, je l'ouvrirai plus tard. Alors, un Fisher Cube. Alors, c'est un Meffert de Fisher Cube. Donc voilà, je voulais un Fisher. C'est mon premier cube que je sors du paquet. Ensuite, le nouveau GAN, le GANS 356 S version 2. Alors je me réjouis de l'essayer. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il vaut, mais en tout cas, je suis content de cette commande. Ensuite, celui-ci, quel c'est? C'est le... ouais, c'est le Square One de chez Key. Alors, on m'a conseillé de le commander, de commander la marque Key pour le Square. Je l'ai commandé en stickerless, j'aime beaucoup. Donc voilà. Un nouveau Square One. Ensuite, alors celui-ci, ah oui, celui-ci c'est le QJ, donc c'est le Cube Ultimate. C'est un cube qui me manquait. Donc très joli cube. Ah, ils m'ont offert deux supports. Sympa. Ensuite, ça doit être le... ouais, ça doit être le Curvicopter, je pense. Ou peut-être même pas. Je sais pas. Faudra que je regarde. Je me rappelle plus trop ce que j'ai... les commandes que j'ai passées. Enfin, je me rappelle plus trop les noms. Celui-là, là, c'est... ah ouais, le Magic Cube. Le Time Round de chez Moyu. Donc voilà. Je donnerai les impressions. Ici, la carte de Cubicall. Un 4x4 de Yuxin stickerless. Enfin, je l'ai reçu. Je voulais absolument avoir un Yuxin 4x4 en stickerless. Alors, est-ce que je vais sortir les deux derniers paquets? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, je me souviens plus trop qu'est-ce que c'était. Donc, si je me trompe pas, celui-ci, je sais plus lequel c'est celui-ci. Est-ce qu'il est marqué là-dessus? Je sais que c'est un nouveau cube. Je l'ai vu sur leur site, mais je me souviens plus lequel c'est. Faudra que je regarde. Je vous redonnerai les noms après que je les ai essayés. Et puis le dernier, c'est celui-ci. Aussi, je me rappelle plus non plus le nom. Je crois que c'est le Dian Sheng, mais je veux pas dire des bêtises. Oui, c'est bien celui-là, le Dian Sheng. Donc voilà, j'ai commandé, je sais pas de quelle marque il est. Je crois que je pense que c'est une marque pourrie. enfin bref, voilà. Donc j'ai passé une jolie petite commande. Donc vous voyez, j'ai commandé pas mal de cubes. Comme vous pouvez le voir, j'en ai commandé donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà, 9 jolis petits cubes. Donc je suis assez content de ma commande. J'ai hâte de les essayer un peu tous. Je donnerai mes impressions tout à l'heure. Donc à tout de suite. Alors le premier cube que je vous présente, c'est le GANS 356. C'est une version 2, donc une version on va dire améliorée par rapport au deuxième. Attention, je dis améliorée, pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus contrôlable, beaucoup plus stable que le précédent. Il se manipule beaucoup mieux. Le précédent était un très bon cube, il pensait avoir fait un cube exceptionnel, mais il était quand même incontrôlable. Donc un cube qui est pas du tout contrôlable, c'est pas forcément un bon cube. Il tournait très bien. Celui-ci tourne aussi très bien, autant bien que l'autre. Par contre, les pièces sont conçues de façon à ce que le cube est quand même beaucoup plus contrôlable, plus maniable qu'avant, beaucoup plus stable. Je vous fais juste une petite démo de résolution, mais vous vous rendrez compte seulement si vous en avez un de ce cube, qu'il est quand même nettement plus stable que
que le précédent. Moi alors c'est pas un cube que je préfère, mais si vous êtes un fan de ce genre de cube, ben, sachez que c'est un cube maintenant qui est beaucoup plus stable que le précédent. Moi je suis toujours un habitué du Moyu Tanglang, donc je reste sur voilà, donc un cube plus contrôlable, mais personnellement difficilement encore à manipuler. Je préfère quand même vivement le Tanglang de chez Moyu. Je me suis maintenant habitué à ce genre de cube. Celui-ci je l'ai vraiment commandé pour le test et puis pour ma collection, vu que j'aime bien aussi ce cube. C'était mon main à l'époque. Donc voilà, un cube intéressant. On passe à la suite. Le suite, ce sera le Yuxin 4x4. Alors un cube, personnellement, j'aime pas du tout. Je l'ai pris en stickerless parce que j'aime beaucoup les stickers les stickerless, les couleurs vives du Yuxin. Par contre, ce que j'aime pas, les faces supérieures, j'ai rien à dire, mais les faces intérieures, donc les faces du milieu, sont vraiment difficiles à tourner. J'ai desserré un petit peu, mais ça n'a pas changé grand chose. J'ai desserré un peu trop au début, ça tournait non plus pas très bien, et puis les pièces se coinçaient entre elles. Je l'ai un petit peu resserré, mais ça n'améliore rien. Et puis en plus, il est difficile à le faire pivoter dans certaines situations. Alors voilà, je l'ai pris pour l'essayer, le Yuxin 4x4, mais c'est pas un cube que je préfère. La suite, c'est un Square One. Donc si vous êtes un adepte du speed cubing ou bien vous voulez faire du speed cubing, le Square One, c'est un excellent cube pour du speed cubing. Il tourne vraiment super bien. En plus, en version stickerless, il est vraiment magnifique. Donc c'est de la marque Kigi. On me l'a conseillé. Donc c'est pour ça que je fais c'est pour ça que je l'ai commandé pour mon unboxing. Et puis donc voilà, donc c'est un cube exceptionnel. Je suis dessus maintenant pour le Square One. Je ferai aussi des vidéos sur ce cube pour la résolution. Un cube très intéressant si ça vous intéresse, mais profitez de vous y mettre dessus. Maintenant on va passer aux cubes de collection. Donc c'est des cubes que je commande pour des tutoriels de résolution simple, comme le Scube Ultimate. J'avais déjà fait 2 tutos, voire 3 tutos, si je me trompe pas, de Scube, le Scube Diamond, etc. Le Scube Ultimate, il me le manquait. J'avais le Dodecahedron que j'avais commandé, j'ai pas encore fait le tuto dessus. Le Scube Ultimate, c'est un cube très simple à résoudre. Donc je ferai aussi un tuto sur ce cube. Donc voilà, c'est un cube, il a rien de particulier, mais sympa à résoudre. Ensuite, je vous présente le Wheel of Time de chez Moyu. Je l'ai pris en stickerless, j'aime bien ces couleurs vives comme ça. Pour un cube de collection, puis pour un cube pour des tutoriels, je trouve qu'il est sympa. Donc c'est un cube particulier. Comme vous pouvez le voir, vous avez la partie intermédiaire qui pivote aussi. Donc si je mélange ici, ben, vous voyez que ça mélange la partie intérieure et naturellement la partie extérieure. Alors je sais pas si se résout comme un 2x2, 3x3, c'est un peu un mix entre un 2x2 et 3x3 en deux étapes. Donc je sais pas trop encore comment le résoudre, mais je ferai un tuto là-dessus dès que je serai au point sur ce cube. La suite, je vous présente un cube qui vient de sortir, ça fait pas très longtemps. Alors c'est le Picture Insanity Cube. Alors un cube que vous trouvez chez Cubicle, là où je l'ai commandé. Je l'ai commandé en version bleue. Un cube très intéressant à manipuler. Je ne sais pas encore comment il se résout, forcément parce que j'ai pas encore eu le temps de le tester. Mais il a l'air sympa. Vous voyez ces coupures d'axes comme ça donne un design assez particulier à ce cube. Voilà, donc c'est des tranches très fines sur des faces, et puis sur la face opposée, les faces sont plus épaisses. Donc un cube aussi intéressant à résoudre. La suite, le Fisher Cube. Alors un cube que j'avais pas, donc je pense que beaucoup le connaissent ce cube. Je ferai aussi un tuto là-dessus naturellement, vu que j'ai commandé que pour ça. Et puis donc voilà, c'est des axes qui sont coupés au lieu de les avoir horizontales. Enfin je veux dire perpendiculaires aux faces, ils sont tronqués, ou les axes sont tronqués dans les diagonales. Donc c'est pour ça que ça donne cet effet de pivotement dans les bords comme ça. Alors c'est un cube aussi très intéressant. Le suivant c'est le curvicoptère, aussi avec les faces qui pivotent dans les arêtes. Donc voilà, ils ont coupé de façon arrondie. Ils ont fait des rayons ici.
pour permettre une rotation latérale comme ça. Alors il se manipule, manipule très bien. C'est un cube qui est chouette à manipuler. Je me réjouis de faire aussi un tuto là-dessus pour ce cube. Donc voilà, le Curvicopter. La suite, ou le dernier plutôt, c'est le Blade Cube. Alors le Blade Cube, c'est un cube qui est... Bon, il est pas terrible ce cube, hein, il se manipule très mal. Très difficile à manipuler, c'est un cube qui est très intéressant à résoudre. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à mélanger, j'ai déjà commencé à le résoudre. Je suis en train d'arriver au bout, je ferai un tuto très prochainement sur ce cube. Donc il faudra vous attendre à un tutoriel en français. Je crois être je serai, je pense, le seul, si pas d'ici là, il n'y aura pas une vidéo de quelqu'un, mais en anglais, il n'y a que des tutoriels en anglais, donc un tuto en français, je pensais que c'était quelque chose d'utile à faire, donc c'est pour ça que je vais le faire assez rapidement. Et puis, comme ça vous verrez en fait sa forme finale, vous l'avez vu quand je vais voir le paquet. Mais c'est un cube qui est chouette à résoudre. Par contre, pour le manipuler, c'est vraiment du chenil. Enfin, vous verrez dans le tutoriel quand je vous le ferai, vous en rendrez compte. Alors pour l'unboxing c'est terminé, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore d'être autant abonné, d'être autant à me suivre, j'apprécie beaucoup. Et puis je continuerai naturellement avec des tutoriels, des unboxings, etc. Donc merci encore à tous, et puis je vous dis naturellement à bientôt pour la suite de mes vidéos. Salut!